Excellent. Bonjour Olivier, Bonjour Cécile. merci de votre présence ici pour témoigner dans ce MOOC. Vous êtes le cofondateur d'une société qui s'appelle Arctic et qui est spécialisée dans les systèmes d'information d'innovation et vous accompagnez des clients, des grands groupes dans des solutions qui utilisent l'IA. La première question que j'aimerais savoir, c'est aujourd'hui, est-ce que ces grands groupes ont vraiment conscience que l'IA est une nouvelle évolution? Alors là-dessus, ils sont à peu près tous convaincus que l'IA va transformer leur métier. Donc ce qu'ils ne savent pas encore bien, c'est quelles vont être les conséquences à la fois sur leurs collaborateurs, mais également sur le management et la gouvernance globale d'entreprise. Donc c'est une vraie question de fond. D'accord. Oui, on a pu voir sur votre site que vous avez eu des solutions, un accompagnement sur des chatbots. Qu'est-ce que c'est un chatbot concrètement? Alors, un chatbot, c'est finalement quelque chose d'assez simple en termes de concept, même si le terme chat peut être piégeant, parce qu'en fait, il ne s'agit pas que du chat au sens habituel du terme, messagerie instantanée. Le chatbot, il faut plutôt parler d'agent conversationnel. Un agent conversationnel, c'est un outil ou un ensemble d'outils qui vont permettre de simuler un dialogue humain, mais qui est réalisé par une machine. Donc pour vous donner un exemple concret, nous travaillons pour une mutuelle. Leur objectif, c'est d'améliorer la qualité de service offerte par leur centre d'appel. Donc quand vous appelez un centre d'appel, quel qu'il soit, vous avez toujours le même syndrome, ça décroche pas, ça décroche pas, ça décroche pas, et quand ça décroche, on vous pose tout un tas de questions, et au final, vous n'avez pas forcément la réponse. Là, dans le contexte, l'idée, c'est que lorsque vous appelez, automatiquement, il y a un décroché. On vous pose la question parce qu'il y a quand même une problématique finalement de gestion du changement vis-à-vis des clients, et on leur demande, voulez-vous être en face d'un robot, puisque le chatbot c'est la contraction de chat et de bot, donc de robot, et on leur pose la question de savoir s'ils veulent effectivement jouer le jeu. Et là, ils vont poser leurs questions en langage naturel, en disant, par exemple, je suis Monsieur Guérin et je voudrais faire changer les lunettes de ma fille, de combien je vais être remboursé. Voilà. Derrière, il y a toute une mécanique avec un certain nombre d'outils qui sont assez complexes, qui vont d'abord me reconnaître, à partir de mon numéro de téléphone en particulier, qui vont aller chercher des informations dans le SI de la mutuelle en question, et qui vont ensuite passer l'information à différents composants qui vont essayer de comprendre ce que j'ai raconté, d'en déduire effectivement quels sont les traitements à opérer, qui vont passer ça à un outil qui va gérer la réponse et puis qui va me la renvoyer. Sachant que dans ce processus qui paraît comme ça assez simple, il y a différents composants. Il y a un premier composant qui s'appelle un outil de speech to text. Donc c'est un outil qui va prendre la parole et la traduire en texte. Donc déjà, c'est un outil très sensible puisque finalement, la reconnaissance de la parole, ça n'est pas si simple que ça, surtout quand ça passe par une communication plus ou moins brouillée, de type téléphone, avec surtout si vous appelez après à partir d'un portable, vous le savez, on le sait tous, même dans des environnements dans des communications interhumains, c'est pas toujours facile de se comprendre, donc là c'est d'autant plus difficile. Mais donc ça c'est le premier gros écueil finalement dans ce type de solution, c'est de trouver un outil qui va avoir un taux de conversion qui soit le plus satisfaisant possible. Et ensuite c'est passer à un outil qu'on appelle un moteur d'analyse sémantique qui va interpréter le texte lui-même, qui va le passer derrière à un moteur d'inférence qui va constituer la réponse et qui va le renvoyer vers un outil de text-to-speech qui va vous restituer la réponse. Merci pour toutes ces explications. Alors c'est très intéressant parce que j'ai toujours entendu dire qu'à un niveau de complexité atteint, le chatbox pouvait renvoyer vers un conseiller humain et qu'en fait c'était un complément à l'homme. Alors oui, la logique elle est de dire que on va essayer de dégager les opérateurs du call center des réponses les plus standards. Sachant que malgré tout, l'idée au travers du chatbot, c'est quand même de remonter le plus haut dans la valeur finalement des réponses qui sont apportées. Mais il est évident qu'à un moment, on peut très bien avoir soit une incompréhension par rapport à un
des éléments de la chaîne de liaison, soit une question qui est trop complexe et qui n'a pas été prévue, entre guillemets, dans l'interprétation automatisée. Et donc là, bien évidemment, il y a un moment, il y a un débranchement vers un opérateur humain qui va récupérer la conversation, qui va avoir sur son écran la totalité de la conversation. Donc il sait exactement quels sont les échanges qui ont eu lieu entre le chatbot et le client, et qui va pouvoir reprendre dans la foulée, sans aucune interruption, entre guillemets, dans la logique du dialogue qui s'est instauré avec le chatbot. Alors, on a vu dans la définition de l'IA qu'il y avait deux types d'IA. Celle qui était fondée sur de l'algorithme avec des systèmes prédéterminés et celle qui était fondée sur de la probabilité où, justement, la machine pouvait apprendre par elle-même. Le chatbot, c'est dans quelle catégorie ? Alors, c'est un peu dans les deux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une partie, typiquement quand on parle du speech to text, l'objectif, c'est qu'on fournisse à la machine un thésaurus qui va finalement lui permettre de savoir quels sont tous les mots ou les typologies de mots qui vont être exprimés potentiellement par le client. Mais il est aussi capable de reconnaître des mots qui ne sont pas dans son thésaurus. Le risque, c'est qu'effectivement, il puisse mal comprendre quelque chose. Donc là, c'est en ça qu'il va y avoir un